Pour revenir sur les départements qui doivent disparaître en 2020, les premiers transferts de compétences, donc collège, transport, peuvent se faire là. dans la région peuvent se... Alors quand? Alors, dans la loi, on dit lycée-collège, région, et comme on a confié aux régions le développement des infrastructures de mobilité, c'est-à-dire à la fois la gestion des aéroports qui ne sont pas nationaux, les trains, les TER, sauf les grandes lignes nationales, et puis les transports, tous les transports, donc on a dit pourquoi pas les routes. Donc on confie les routes qui étaient au département en région, parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence. Alors entre... Quand? Quel est le calendrier? Quand la loi sera votée, le 1er janvier suivant... ça se fera dès la loi? Ça s'applique. Alors il va y avoir des discussions. Il va y avoir des discussions sur la date. Je le sais. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui parce que ce serait présomptueux. Je vais y aller, je vais leur dire c'est cette date-là, je ne sais pas. Mais ça va être rapide parce que ce que je vous disais il ne faut pas qu'il y ait de surdépenses au moment des transferts. Il faut que les choses se fassent une à une et dans l'ordre pour qu'on n'ait pas de surdépenses au moment des transferts. C'est ça mon objectif, mais aussi l'autre objectif quand même qu'on oublie ensemble à tous, c'est que le citoyen, lui, il vit dans un bassin de vie. Il se lève parfois dans une interco, il travaille dans une autre, qui est peut-être dans un autre département. Et donc, c'est important que je pense à lui. Sur le social, les départements conservent provisoirement cette attribution. Les communes peuvent faire du social, les agglos notamment, par convention d'ailleurs, les métropoles, par convention. Au 1er janvier 2017. Mais qu'est-ce qu'il adviendra jusqu'en 2020 et au-delà de 2020 en zone rurale? C'est la question, vous avez raison, parce que vous mettez le doigt sur le point crucial de cette histoire. Quand le président de la République, avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur et moi, donc quand on dit « OK, on y va » sur les départements, on a un codicile. C'est qu'est-ce qu'on fait des départements ruraux? Nous pensons qu'il manque un échelon entre la région et les communautés de communes rurales qui assure à la fois la solidarité territoriale, c'est-à-dire l'ingénierie par exemple. Quand il n'y a pas de cadre pour conduire des projets, on ne peut pas les conduire. La solidarité... Ça veut dire qu'en zone rurale, on va rajouter un échelon à la place du département? En zone rurale et peut-être dans d'autres, il faut qu'on réfléchisse à la solidarité entre les territoires. L'égalité territoriale, ce n'est pas une vaine appellation chez ma collègue. Et l'idée, c'est de dire, est-ce que je marche vers, par exemple, une conférence des présidents d'Interco qui règle les problèmes de solidarité? Est-ce que je garde une institution parce qu'il n'y a pas de révision constitutionnelle et que je ne peux pas faire autrement? Je vous rappelle quand même que les départements existent, les départements en tant qu'assemblée départementale existent dans la Constitution. Donc, je pense que ce sera un des débats des élections présidentielles de 2017. Est-ce qu'on va à la révision constitutionnelle pour dire il n'y a plus de département, mais je fais la présidence des conférences d'intercommunalité dans chaque département rural pour assurer la solidarité? C'est important. Alors,